Alors donc, nous sommes jeudi, on est le 9 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Memhe de Baba Messara Memhe. Il nous restait les deux dernières lignes de Memdalet Amudbet Memdalet. Tistayem de Rabbi Yohanan Hu de Amar En Mehalilin. Alors hier on a vu Mahloket Rabbi Yohanan Resh Lakish. Il a dit que la Mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de quand on a un Sela de Maaser Sheni, on peut le transformer en dinar zahav, oui ou non. Et après on a dit, pour les pérodes sur le dinar, il y a un haram qui dit, ils sont d'accord qu'on peut le faire, c'est-à-dire des fruits directement, on transforme ça en dinar zahav. Il y a un haram qui dit non. Même les fruits sur le dinar, il y a aussi mahloket que Bet Shammai disent on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que le dinar en or, selon Bet Shammai, il a statut de fruit et non pas d'argent. Et la Torah l'a dit, il faut transformer le maaser en argent. Vient la Gemara nous dit, d'Istayeb, ça paraît logique. De Rabbi Yohanan de Amar et Mehalin. C'est Rabbi Yohanan qui a dit cela, comme quoi, selon Bet Shammai, on ne peut pas transformer les fruits de maaser sheni en dinar zahav. C'est eux qui ont dit ça. C'est Rabbi Yohanan qui a dit ça. Pourquoi? De Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, Asul l'ilvot dinar bedinar. Rabbi a dit comme ça, il est interdit d'emprunter un dinar pour rembourser un dinar. Donc emprunter un dinar zahav pour rembourser un dinar zahav en or toujours. Alors vient la Gemara dit, justement, la Gemara dit dinar dema. C'est quoi ce dinar? Et les ma dinar shel kesef, dinar shel kesef le gabe nafshe meka liman de amar lao tevra have. La Gemara dit si c'est un dinar en argent, est-ce que un dinar en argent, même par rapport à soi, est-ce qu'il y a un haram qui dit que c'est pas matbea? Ça veut dire, on n'a jamais vu qu'un haram qui dit qu'on n'a pas le droit d'emprunter un dinar en argent pour rembourser un dinar en argent. Tout le monde est d'accord qu'on peut emprunter de cette façon. Et la pshita, donc pourquoi on dit que c'est assour alors? Ça paraît évident qu'il s'agit d'un dinar de zahav, que c'est un dinar de zahav. Et un dinar de zahav, pourquoi c'est assour? C'est parce qu'il dit dinar de zahav ulman, c'est selon qui? Et le Bet Hillel ha'am netevahave. Bet Hillel, eux, ils ont dit que le dinar zahav, il a statut d'argent, il n'a pas de monnaie, oui. Pas de fruits. Et là, là, les Bet Shammai, n'est-ce pas qu'il s'agit de Bet Shammai qui ont dit cela? Donc, quand Rabbi Yohanan dit que c'est assourd d'emprunter un dinar pour rembourser un dinar, c'est-à-dire on parle de dinar en tant que matière, en tant que, pas monnaie, mais en tant que fruit. Et effectivement, c'est pour ça que c'est assourd. Donc, tu vois bien que c'est Rabbi Yohanan qui a dit, selon Bet Shammai, que le dinar il a statut de matbea, de fruit, et c'est pour ça qu'on ne peut pas transférer les fruits de Maaser Sheni en dinar zahav. Voilà ce que la Gemara prétend. Vient la Gemara, elle repousse. Elle dit non, là, je peux te dire que Rabbi Yohanan, lui, il a dit que Mehalilinan, c'est-à-dire que même Bet Shammai, ils sont d'accord que le dinar zahav, c'est statut argent. Alors pourquoi il dit qu'on n'a pas le droit d'emprunter un dinar pour un dinar? Il dit, Veshane halva'a. C'est différent le prêt. Pourquoi? C'est différent le prêt c'est assour. Mais quand on transfère, c'est moutar. Quelle est la raison? Il dit, étant donné que au niveau de la vente, au niveau du commerce, Hachamim on dit justement que l'or, il a statut de fruit. Où c'est qu'on a vu ça? Tout simplement dans la Mishnah. Quand on a dit Hazahav, qu'on est à Kesef, l'or acquiert l'argent. Pourquoi? Rappelez-vous, hier on a expliqué que parce que l'or il a statut de fruit et l'argent c'est argent. Donc comme les Haramim ont dit que l'or il a statut de fruit, des Amirinan, car on va dire il dit parce qu'on va dire donc quand on dit que l'or on a considéré comme un fruit, pourquoi? Parce que c'est l'or qui augmente et qui diminue. Alors, les Rabbi Halva Anami, c'est pour ça que même au niveau du prêt, on l'a considéré comme un fruit. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est assourd. Mais je peux te dire que Rabbi Hanan, lui, il dirait qu'on a le droit de transférer les fruits de Maaser en dinar zahav. Et la Gemara dit d'ailleurs, ça paraît logique, c'est comme ça. Pourquoi?
Parce que quand il est venu Ravin, quand il est venu d'Israël, Amad Rabbi Yohanan, il a donné cet enseignement au nom de Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il a dit? Même si on a dit qu'il est interdit d'emprunter un dinar, toujours en or, pour un autre dinar en or, bien il dit Aval, et Rabbi Yohanan, il a dit textuellement, on peut transférer le maaser sheni sur le dinar zahab. Donc tu vois bien que Rabbi Yohanan, il a dit on a le droit de faire. Effectivement, c'est une déduction. Pour le prêt, c'est différent. Pour le prêt, c'est différent. Et pourquoi en fait différent? Parce qu'on a dit que le prêt, c'est le dinar qui monte et qui descend. Le prix. L'argent, la valeur. Voilà. Tashema vient la Gemara, ramène encore donc une autre Mishnah. Haporet sela memaot maaser sheni. Maintenant, on parle de quelqu'un. Haporet sela memaot maaser sheni. C'est-à-dire quelqu'un, il est par exemple en dehors de Yerushalayim, il a des fruits maaser sheni. Et comme on a dit qu'il ne peut pas les transporter à Yerushalayim, alors il les transfère en argent, et après il prend l'argent et l'amène à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu. Il a plein de petites pièces de maaser sheni. Maintenant, il a envie de transformer les petites pièces en grandes pièces, 2 ou 3 grandes ou 10 grandes pièces. Au lieu d'avoir plein de petites pièces, voilà une grosse pièce. Ce qu'on appelle poret sela. Il veut faire des slime à partir de marot, de prototes. Bet Shammai omrim bechol sela marot. Bet Shammai disent, il peut transférer toutes les pièces qu'il a en sela. 1, 2, 3 sela, il n'y a pas de problème. Au Bétélé l'omrim beshekel kesef beshekel marot. Bétélé les disent non, tu ne peux pas prendre toutes les petites pièces en les transformant en une seule grande pièce ou plusieurs grandes pièces. Tu prends la moitié, tu les transformes en grosses pièces, et les autres moitiés, tu les laisses en petites pièces. Quelle est la raison? Parce que quand tu vas aller, Bétélé les dit comme ça, si tu mets tout en grosses pièces, quand tu vas aller à Yerushalayim, tu vas dépenser. Pour dépenser, tu ne peux pas dépenser les grosses pièces, il faut aller chez un change pour les transformer en petites pièces. Si c'est le maaser, pourquoi il l'utilise? Hein? Il ne peut pas utiliser. Justement, le maaser, il est fait pour être utilisé à Yerushalayim, pour le consommer à Yerushalayim. J'avais cru qu'il devait le donner. Ah non, c'est pour acheter de quoi manger à Yerushalayim. On a dit on fait les korbanot, tout ça, on achète plein de choses. Qu'est-ce que ça fait de rechanger? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas payer les frais. Attends, après il dit ici, après quand tu as fini, il te reste encore. Tu vas encore les rechanger pour avoir des grosses pièces. Tu vas faire doublement la perte. Il doit tout dépenser. Non, ici il n'arrive pas. Il laisse pour la prochaine fois. Il y a encore les rachats de Shregalim. Je peux venir à la prochaine fête, deuxième fête. Il y a le temps. Quoi qu'il en soit, il dit on partage moitié-moitié. Moitié tu fais en petite pièce, tu gardes en petite pièce, et moitié tu fais en grosse pièce. C'est pas un problème. En plus, Rachid dit que si tout le monde amène des petites pièces, tous ils vont aller chez l'échange. L'échange, il va voir qu'il y a beaucoup de demandes. Alors il augmente le tarif de transaction, voilà, commission. Alors, donc ça c'est Mahlok Bet Shammai Bet Hillel. Alors il m'a dit, tu vois bien, il a dit, tu vois bien, selon Bet Shammai, on a dit que Bet Shammai disent, si Bet Shammai disent, de petites pièces, on peut amener en grosse pièce, ça veut dire que Bet Shammai, ils ont dit déjà que le monsieur qui avait des fruits, il les a déjà transformés en petites pièces. D'accord? Parce que pour avoir des petites pièces, il faut les transformer en grosses pièces. C'est que tu les as des petites pièces. Comment tu les as eues? C'est que tu as transformé le maaser sheni, tu l'as vendu en petites pièces. Alors tu dis ici déjà, tu peux transformer les fruits en petites pièces. A fortiori que tu peux les transformer aussi en pièces en or. Alors là, m'a dit non, pourquoi tu dis ça? C'est un prix de bataille de Sagan Harifi. Elle m'a dit non, moi je peux te dire, parce que les prix, les petites prototes, comme c'est très courant, les gens ils dépensent beaucoup les petites pièces. Comme ici, tu prends les 50 centimes, les 1 euro, 2 euros, tout ça, c'est des petits trucs courants. Alors tu prends les gros billets de 200, 500 euros, c'est pas courant dans les marchés. C'est pour ça que là-bas il a dit, on peut les transformer en prototes. Mais peut-être que dinar zahab, c'est non. Donc c'est pas une question. Maintenant, la Gemara ramène une autre version à propos de cette mahlok dont Rabbi Yohanan et Shakish, que Bet Shammai et Bet Hillel ils disent, est-ce que l'or, il a statut d'argent ou statut de matière? Les Shana Hadin a amené là, la Gemara ramène une autre version. Rabbi Yohanan et Shakish,
Hadamat, un il dit, mahloket b'sa'im al dinarin. Comme on a vu hier, rappelez-vous. Est-ce que on peut, sla'im al dinarin, on a dit, est-ce qu'on peut, un homme, il peut transformer les sla'im en dinars, il a des cela, il peut transformer en dinars zahav, non? Il dit, donc toujours le Maaser Sheni, il dit, David Shammai Savri, ha-kesef, kesef rishon velo kesef sheni. Il dit, tu sais pourquoi Bet Shammai ils disent, on n'a pas le droit de transformer les cela en dinars zahav? Parce que Bet Shammai ils disent, c'est marqué dans la Torah, Vesarta ha-kesef biyadecha. Hachamim ils disent, le Maaser, tu le transformes en argent, et tu prends l'argent, tu l'amènes à Yerushalayim. Alors lui il dit, combien marqué ha-kesef? C'est-à-dire kesef rishon. Le premier argent sur lequel tu as transformé, c'est celui-là que tu vas transporter. Donc tu n'as pas le droit de transformer les sla'im en dinar zahav. Parce que tu as déjà l'argent une fois. Cet argent, disons premier degré, c'est lui que tu dois amener. Tu n'as pas le droit de prendre l'argent au premier degré, tu le transformes en deuxième degré, après tu amènes de l'argent à Yerushalayim, on n'a pas le droit. Parce que le Torah a dit ha-kesef. Ça c'est l'interprétation de Bet Shammai. Mais toujours on a dit qu'on pouvait. Laisse-moi vous poser une question. Et au Bethel Savre, Bethel disent non, le mot ha-kesef, c'est parce que kesef riba va faire le kesef. Au contraire, il dit le mot ha-kesef, c'est pour inclure autre chose. C'est-à-dire, même si tu veux le premier argent, deuxième, troisième, quatrième, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Ils disent tu peux faire ce que tu veux. Donc c'est pour ça que Bethel, eux, ils disent on a le droit de faire sla'im sur les dinars. Aval, il dit. Mais si on prend maintenant les fruits directement, tu veux les transformer en dinars zahav, tout le monde dit qu'on a le droit de le faire. Puisque fruits, selon l'explication qu'on vient de donner maintenant, Bet Shammai dit c'est le premier argent. Tu prends un fruit, tu mets directement en dinars zahav, c'est le premier argent. Alors c'est bon. Mais combien marqué kesef? Tu veux pas dire que c'est du kesef vraiment, par exemple? Justement. Pas de l'argent, pas de l'or. Eux ils disent kesef premier, c'est quelle que soit la chose que tu mets, il faut que ce soit le premier. Donc, sur le dinar, ça peut marcher. C'est ce que l'Agma a dit. Déakate, qu'est-ce que c'est nous? C'est le premier argent. Et un autre hacham, donc, je ne sais pas qui c'est. Il dit non, même fruit sur dinar, il y a aussi mahloket. Bet Shammai dit on n'a pas le droit. Bethel 18. Pourquoi Bet Shammai dit on n'a pas le droit? Parce que Bet Shammai considère que l'or c'est encore de la matière. Et comme tu dis maintenant que la Torah a dit argent et pas la matière, et donc ça continue la mahloket même sur perot, sur dinar. Alors là, on m'a posé une question. Celui qui a dit que la mahloket elle est seulement sur Sinaïm al dinarin, ad mifalri b'Sinaïm al dinarin, mifalri b'Sinaïm al Sinaïm. La m'a dit pourquoi au lieu de faire mahloket sur Sinaïm al dinarin, puisque toi tu m'as dit comme ça, tu m'as dit que la mahloket allait à propos du deuxième argent, d'accord? C'est-à-dire le premier, donc quand on a les fruits de Maaser Sheni, on les transfère sur l'argent. Cet argent-là, tu peux plus le transformer sur un autre argent. Alors il dit pourquoi tu as été chercher les dinars? Prends-moi un cas simple. Tu as de l'argent en sla'im, tu veux les mettre en sla'im. Même sla'im, tu n'as pas le droit, parce que selon Bet Shammai, c'est le premier argent seulement. Fais-moi la mahloket comme ça. Tu me dis voilà, selon Bet Shammai, quand tu as des sla'im, tu ne peux pas les remettre encore d'autres sla'im. Et selon Bet Hillel, tu as le droit, parce que Bet Hillel dit n'importe quel argent, premier, deuxième ou troisième, c'est moutar. Alors il te dit non. Pourquoi? Et à Falgi, si on met cette mahloket sur les sla'im seulement, j'aurais dit, c'est vrai, mahloket quand il y a sla'im sur sla'im. Aval b'sla'im al dinarin, mais laissez là sur dinar, modulho b'Hillel et Bet Shammai, parce que je me serais trompé, j'aurais dit, la mahloket elle est sur celle-là, sur celle-là. Donc c'est là vis-à-vis d'un autre c'est là. Bet Shammai disent non, parce que Bet Shammai disent il faut que le soit le premier argent. Bet Hillel disent oui, parce que même deuxième, troisième, c'est pas grave. Mais moi, je me serais trompé, j'aurais dit, maintenant si c'est là sur dinar, je vais dire à Bet Hillel, il serait d'accord avec Bet Shammai comme quoi c'est assourd. Parce que la mahloket tu la mets sur celle-là. Alors, c'est pour ça qu'il dit que non. C'est pour ça qu'on était obligé de t'enseigner, c'est la dinar et non pas c'est la. Tashema. Maintenant, l'Agma nous dit comme ça. Haporet sela shel maaser sheni.
celui qui va changer Sela de Maaser Sheni Yerushalayim. Ça veut dire il est déjà à Yerushalayim. Il va manger. Maintenant, il a un grand Sela. Le Sela, c'est les grosses pièces. Il dit, quand tu vas changer, tu peux échanger tout le Sela en petites pièces. Par exemple, admettons, il a 200 euros. Il peut prendre 200 pièces de 1 euro. Vas-y, comme ça tu consommes. Admettons comme ça. Au Bétélé, non. Béchékel, qu'est-ce que Béchékel, non. Bétélé dit, tu ne peux pas mettre tout. Parce que si tu mets tout, après il va te rester les pièces. Et tu vas encore les ramener chez toi à la maison, ils vont s'user, etc. Fais la moitié. 100 euros, tu laisses en billet gros. Et les 100 euros, tu prends une petite pièce. Comme ça, tu consommes. Comme ça, après, tu n'auras pas de perte au niveau de l'argent de Maaser Sheni. Les grosses pièces ne s'abîment pas. Les billets, ça s'abîme. On va dire, c'est les grosses pièces, parce que tu ne touches pas. Une fois, tu la gardes, tu la poses. Alors, la Gemara dit, Hashta kaspa ligabe prit et mehalinan vilam lenan kasf leshon le kasf sheni. Rabbi Davad hashim benim amnan kasf leshon le sheni. La Gemara dit, regarde, qu'est-ce qu'on voit ici? Que selon Beit Shammai, le Sela que tu as, tu peux le changer en petites pièces. D'accord? Alors la Gemara dit, maintenant ici, Kesef, tu as vu de l'argent, tu vas le changer au protote, et tu me dis que Beit Shammai disent d'accord. Alors Beit Shammai disent pas ici, Kesef Rishon, Kesef Sheni. On ne dit pas Kesef Rishon et pas Kesef Sheni. Ah, pour de l'or, que c'est plus important, a fortiori qu'il ne faut pas dire ça. Donc comment tu dis que Beit Shammai disent que le Sela, on ne peut pas l'amener en dinar? Et même Beit Shammai disent que le Sela, tu peux le transformer en petites pièces pour aller acheter. Alors il lui dit, Amar Rabba, Rabba dit, qu'est-ce que tu racontes? Yerushalayim, Khamudbat, tu m'objectes donc de la situation à Yerushalayim. Shani, Yerushalayim, dirti bevenatata, qu'est-ce que tu fais? Nafshech, Rabba, Kalbason. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu... C'est pas une question ça. À Yerushalayim, c'est là où on va acheter à manger. Tu me dis, comment tu changes en petites pièces? C'est normal, il faut changer pour aller acheter à manger, justement. Donc ça, c'est pas une question. Tashema, la Gemara ramène encore... La Mishnah qu'on a vue tout à l'heure à Podet, c'est la même Mimmaot Maaser Sheni. Comme on a dit tout à l'heure, celui qui a plein de petites pièces, il est en dehors de Yerushalayim, il a des petites pièces, il veut faire une grosse pièce. Rappelez-vous, on a dit, Beit Shammai Omrim, Bechola, Sela Maot. Toutes les petites pièces, tu les changes avec un grand Sela ou plusieurs grands Sela, il n'y a pas de problème. Au Bétélé Omrim, Bétélé disent non, Beshekel Kesef, Beshekel Maot. Tu fais la moitié en Sela, la moitié de Sela Shekel, et l'autre en Maot, tu laisses en petites pièces. Et là, tu vois bien que quoi, hein? Que ici, on voit que Beit Shammai aussi, on est en dehors de Yerushalayim, et pourtant Beit Shammai te dit, ces petites pièces, tu peux les mettre en grosses pièces. Alors la Gemara dit non. Tu sais quoi? Elle a déroulé Alma Kesef Kesef Riba. Donc on est obligé de dire, cette notion de Kesef Rishon, elle est rejetée. On est obligé de dire que Kesef Kesef Riba, le Torah qui a dit Vesarta Kesef, c'est pour inclure n'importe quel argent. C'est-à-dire même deuxième, troisième, c'est pas un problème. Puisqu'on voit que Beit Shammai aussi, ils disent qu'on a le droit d'échanger. Kesef Sheni. Et là, de Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon Lakish. Alors si tu veux maintenant la mahlok de Rabbi Yochanan de Lakish. Pourquoi il dit on a le droit et l'autre dit non? Achit, voilà, il te dit comment il faut expliquer. Hadamar. Il a dit mahlok et bisana dinarin. C'est-à-dire la mahlok que Beit Shammai disent on a le droit de transformer les Sela en dinar zahav. Pourquoi? Parce que Beit Shammai savent les gazlinan shemi yishe aleotav. Parce que Beit Shammai ils disent on a peur c'est-à-dire si tu le laisses pas nous on a dit ici les slaim on a le droit de les transformer en dinars. Oui, on a dit hier dans la page précédente mahloket c'est slaim à dinarin. Si tu as des Sela, est-ce que tu peux les transformer en dinars zahav, oui ou non? Alors il dit, Beit Shammai savri, Beit Shammai disent, on n'a pas le droit de transformer les Sela en dinars zahav. Tu sais pourquoi on n'a pas le droit? Regardez qu'est-ce qu'il amène comme raison. Il dit parce que des imnis de la malus aux ibedena, la belle amassir. Il dit parce qu'imagine, si tu me dis qu'on a le droit de faire les slaim en dinars zahav, imagine que le Sela en dinars zahav, Sela en dinars en or.
Il dit, imagine que le monsieur, il n'a pas assez pour faire un dinar en or. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu sais quoi, je reste ici, je ne prends pas l'argent cette fois-ci à Yerushalayim, j'attends que ça fasse une grosse somme pour faire un dinar zahab. Il va pas. Il va pas, il les amène pas. Et c'est pour ça que Bet Shammai disent, attention, tu as des là, tu ne l'amènes pas un dinar zahab, tu les laisses comme ça. Comme ça, tout le monde monte avec son argent. Ou Bet Hillel, ils disent non, on ne fait pas d'exéra comme ça. Pourquoi? Parce que parce que même le monsieur, quand il n'arrive pas à faire un dinar zahab, il va comment prendre les saïs pour aller manger là-bas. C'est pas un souci ça. Donc ils disent on peut transformer les saïs en dinar. Aval, mais si tu prends Beferot en dinarin, si maintenant tu prends les fruits pour les transformer en dinar directement, en dinar zahab, il dit tout le monde est d'accord qu'on peut le faire. Parce que tu ne vas pas me dire il va laisser les fruits, il ne va pas le faire. Parce que les fruits qui vont démarrer, mais la magie, tout le monde sait que quand on laisse les fruits, ils vont pourrir si tu laisses comme ça. Donc tu es obligé de les vendre, même pour avoir des dinars en or. Comme ça, après, tu peux aller monter au Yerushalayim. Il y a un avis qui disait non tout à l'heure, parce qu'on avait dit c'était marqué que c'est ce qu'il m'a dit. Il y a un avis qui dit il y a un qui dit non, que même des pérodes sur dinar, il y a une mahlok de Bet Shammai, ils disent non, et puis ils disent on a le droit. Alors, viens la Gemara maintenant, on discute. Selon cette version maintenant, que nous on dit comme ça, que des sla'in jusqu'à dinar, en vérité c'est motard. Ça m'a Bet Shammai dit c'est assur, on craint que, comme on a dit tout à l'heure, peut-être qu'il n'y a pas assez, il va rester, il ne va pas aller amener au Yerushalayim. Alors, Minatora, c'est motard. C'est les Hachamim qui ont décrété que c'est assur, d'accord? On m'a dit, je comprends. C'est pour ça dans la Mishnah, il y a marqué, on a vu plusieurs, donc trois Mishnah ici. Il avait il a droit ou il n'a pas le droit. À chaque fois, on emploie des mots, tu as le droit de faire ou tu n'as pas le droit de faire. Alors, le a dit, donc tu vois bien que, parce que, en fait, quand on dit on a droit, on n'a pas droit, c'est Menatora, c'est motard. Ramim, ils ont été décrétés. Parce que, mais dans les autres mahlok, quand on a dit, c'est Menatora qui est mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, Mehalilenan velo Mehalilenan. Alors pourquoi dans les Mishnayot, on aurait dû dire, Mehalilin, pourquoi tu dis poret? Pourquoi tu emploies le mot faire la monnaie? Tu n'as qu'à dire Mehalilinan, on transfère, ou on ne transfère pas. D'accord? Donc tu vois bien que, si on n'a pas dit dans la Mishnah, c'est que c'est pas vrai. Donc, Kashia, il y a une question. Maintenant, on va passer sur un autre sujet. Alors, encore une fois, on a dit hier que l'argent, ça n'acquiert pas. D'accord? Rappelez-vous, si je donne l'argent à quelqu'un pour acheter quelque chose, je n'ai pas acquis la chose. Tant qu'il ne m'a pas donné la chose en main, je n'ai pas fait donc possession, acquisition, donc ça ne marche pas. Maintenant, vous savez qu'il y a une notion de acquisition à travers ce qu'on appelle halipin. Halipin, c'est un change. Comme souvent on le voit dans le mariage, quand on fait acquérir la ktuba au hatan, on lui donne soit la kippa, soit un stylo, on lui dit soulève, et en soulevant, il s'engage, c'est ce qui a marqué là-dedans, ça veut dire il fait acquisition de l'engagement de la ktuba. Là aussi, quand on veut vendre un terrain par exemple, il dit voilà, comment tu veux finaliser la vente d'un terrain avant que le monsieur n'aille là-bas, tu soulèves un soudar, ça c'est là-bas dans route, il y a marqué Shalaf Na'alo, il enlève la chaussure, il prend, c'était la chaussure, maintenant on donne autre chose, un stylo, une kippa. D'accord? Bien. Maintenant ici, l'Agma nous ramène Mahloket Itmar, Rav et Lévi, Hadamat, Matbe'ana Asa Halipin, Hadamat El Matbe'ana Asa Halipin. Imaginons, je veux vendre un terrain. Ça coûte, maintenant, 100 000 euros. On a dit, pour que l'acquisition soit finalisée, donc il me donne l'argent, c'est bon, ou bien il va sur le terrain, il fait une hazaka. Maintenant, s'il fait kinan souda, on a dit aussi ça marche. C'est-à-dire, acquisition à travers un foulard, un stylo, une kippa. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu lui donnes un objet dans la main, tu dis soulève, il dit j'acquiers, je fais kinyan avec cette chose-là. C'est le truc qui t'appartient, par exemple, le foulard. Ça n'a pas d'importance. C'est une mahlok, il faut que ça appartienne à qui, mais ça n'a pas d'importance. Ça va pas. Maintenant, la Gemara a dit, si maintenant, je lui donne une pièce d'1 euro,
D'accord? Ou bien un billet de 50 euros. Je dis, voilà, tu prends ça, tu soulèves, et avec ça, tu fais acquisition. On utilise l'argent en tant que matière pour faire acquisition. Du terrain. Du terrain. Ou autre chose. Alors, justement, Rav et Lévi, il y a le mahluk de Rav et Lévi. Hadama, matbea na'asa halipin. On peut utiliser l'argent en tant qu'objet pour faire acquisition. Mais Hadama, il dit non, elle matbea na'asa halipin. Et moi, il dit, c'est pas possible. L'argent, c'est l'argent. Si tu lui donnes l'argent, c'est comme si tu lui as fait une avance, on attend de payer le reste. Même 1 euro, 10 euros, 20 euros, c'est pareil. Mais ça ne peut pas être un objet d'acquisition. Amar à papa, il vient à papa, il explique. Pourquoi donc Hacham il dit qu'un matbea ne peut pas devenir un objet donc d'acquisition? Il dit parce que Meshum didate asurta, besurta vida devatla. Il dit parce que quand tu donnes ça au vendeur, tu donnes la pièce au vendeur qui va prendre donc pour vendre, pour faire acquisition. Il dit lui il a date asurta, ça veut dire que il pense que la pièce que tu lui as donnée, c'est la valeur de la pièce que tu lui donnes. Quand on donne une pièce, il y a le tampon de l'État là-dessus et tout ça. Or, lui, il te dit, mais moi, j'ai peur qu'après, l'État, il va changer la monnaie, et donc, dans ces cas-là, ça ne me sert à rien, ce truc-là. Alors, il ne veut pas faire acquisition avec ça. C'est pour ça qu'il dit que l'argent, il ne peut pas... L'acquisition, c'est sur le moment donné, c'est pas dans ce qui va passer. Oui, mais si demain, l'État, il le change, c'est ça, oui, mais c'est pas pareil. Inverse, c'est inverse, ça a toujours une valeur. Mais la pièce, si tu le changes, Mais elle marche à l'instant T. Oui, mais ça fait rien. Mais lui, quand il n'est pas sûr de cette chose-là qui va lui appartenir et qui va rester valable, il dit, mais c'est pas d'accord. Alors, c'est pour ça que la Gemara va commencer à poser des questions sur Satnan. On a vu dans notre Mishnah, Hazaha, prenez ta caisse, on a dit que l'or acquiert l'argent. Vous vous rappelez? On a dit la première Mishnah, l'or acquiert l'argent. C'est-à-dire, si moi je vends une chaîne en or à quelqu'un, l'argent, il est obligé de me payer.